Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Bonjour Francis. Salut Mario. Un peu plus tôt dans l'émission, je recevais le professeur Ebrahimi. On parlait de ces augmentations. Parce que les pilotes d'Air Canada, on a évité la grève, mais avec une augmentation de 42%. Et la question des consommateurs, est-ce que ça va affecter le prix des billets? C'est assez probable, je te dirais. En fait, je regardais un peu les états financiers d'Air Canada là, et ça m'a surpris parce que il y a des avions, il y a du gaz, tu sais, il y a du kérosène. Mais tu sais, je pensais que c'était une compagnie qui était beaucoup plus, comme on dit, intense en capital, là, c'est-à-dire que dont la portion, tu sais, les machines, les avions et tout, était très importante. Et non, en fait, la partie la plus importante des dépenses, ce sont les salaires. Et évidemment, avec les chiffres là, qu'on a entendus ces derniers jours dans les médias, on peut imaginer qu'une augmentation de 40% de salaires qui sont déjà passablement élevés, ça va venir gréver là, les états financiers d'Air Canada. Ça va les obliger en quelque sorte à augmenter les prix. Là. Et ça va tirer probablement les salaires, les Air Transat et autres. Ils payent moins, là, mais ils n'auront pas, le choix de suivre le rythme d'augmentation jusqu'à un certain point. C'est intéressant. Oui, d'autres entreprises, mais aussi à l'intérieur d'Air Canada. Tu t'imagines bien que si les pilotes ont un 42%, Mario, les agents de bord, tout le reste du monde va être comme, là, tu sais, je peux pas croire que si vous avez les moyens pour eux, vous avez les moyens pour nous aussi. On dira que les pilotes, c'est quand même un métier qui requiert un peu plus de qualification, là, peut-être que d'autres, mais tu sais, certains ingénieurs, certains mécaniciens, là, c'est quand même des formations relativement avancées. C'est absolument crucial là, dans le fait que les avions volent en sécurité. Et donc, ultimement, oui, ça risque d'avoir un impact assez important là, sur l'augmentation des prix du transport aérien au Canada. Ton invité faisait valoir là, qu'on arrivait là, à égalité éventuellement là, avec certaines grandes compagnies aériennes, mais justement, elles ont, on pourrait dire, une forme de rabais de volume. Là, donc, elles peuvent faire des plus petites marges en pourcentage et faire quand même de très bons résultats à la fin de l'année. Donc, ça va être à voir, mais je pense que le gouvernement, qui n'a pas un grand horizon temporel, on va dire actuellement, était content que ça se résolve ce week-end. Je pense que Justin Trudeau voulait pas être pris avec ça comme problème sur les bords. Mais je pense qu'à terme, je suis un peu déçu que le gouvernement ait pas été un petit peu plus à la défense des consommateurs et des Canadiens. Finalement, on préfère jeter encore une fois de l'argent sur le problème que de se battre un peu pour avoir une forme d'équité. Et donc, c'est un peu la conclusion d'une drôle d'histoire. Il y avait vendredi cette nouvelle économique là à Sainte-Anne-de-Bellevue. M. Trudeau, M. Legault étaient ensemble parce qu'on annonçait une subvention majeure pour un réseau de satellites canadiens. Parle-nous de ça. Il y a eu une suite. Ouais, donc il y a une suite. Oui, on lance. Donc on va lancer. Là, c'est un projet à terme. 198 satellites. C'est pas les mêmes que les satellites de Elon Musk, là, les Starlink. Donc c'est un petit nombre, 200 satellites environ, mais avec une capacité là, et une puissance, une bande passante beaucoup plus grande. Ça sera pas nécessairement accessible pour toi et moi, Mario. Là. Ça va être vraiment plus pour des usages commerciaux, industriels. Mais pour fournir l'Internet, par exemple, à des zones isolées, là, territoire du Nord-Ouest. Mais encore une fois, pas pour toi et moi. Pas pour le consommateur. Pour peut-être la commission scolaire de Yellowknife, là, mais tu comprends le genre d'affaires, là, donc des grandes quantités. C'est un petit nombre de satellites aussi. Et donc, on a annoncé une subvention de 2,54 milliards de dollars pour un projet qui va en coûter en tout à peu près 6. Donc, c'est 40% de l'enveloppe du projet qui est subventionné. C'est énorme. Et sur Twitter, il y a eu des gens qui ont interpellé Elon Musk en disant « Qu'est-ce que tu en penses? » Et il dit « J'aurais pu faire ça pour moins de la moitié du prix qui a été annoncé. » Donc, c'est très inefficace. Ce qui est vrai, tu penses? Ben là, après, tu sais, c'est le personnage. Mais en fait, on fait des petits calculs. 6300 satellites dans la constellation Starlink ont coûté 10 milliards de dollars. Comme je le dis, c'est pas les mêmes satellites. Mais là, on parle de moins de 200 satellites pour 6 milliards. Donc, grosso modo, je pense que... Puis M. Musk n'a reçu aucune subvention dans tout ce projet-là. Donc, je sais pas s'il dit vrai, mais encore une fois, c'est un peu, comme je l'appelle souvent, la maladie canadienne. On a une entreprise qui a de la prétention de faire quelque chose qui est probablement nécessaire, mais qui est incapable de le faire sans, encore une fois, presque la moitié de son projet qui est financé par d'argent public. Bon, dernier droit pour profiter de la subvention là, sur les véhicules électriques qui va baisser là, de 7 000 à 4 000 $ au 31 décembre, au 1er janvier. Il s'en vend, là. Il s'en vend les beaucoup. Gens profitent. Ça a explosé là, au deuxième trimestre. Donc, une augmentation, là, je pense, de 33% par rapport à pareille date l'an dernier. Et puis, en proportion des véhicules neufs vendus aussi, là, on fait du bon progrès. On est passé de 10 à 13%. Bon, on dira que c'est des petits chiffres, mais ça reste que dans le parc là, automobile, il y a de plus en plus de véhicules électriques. Je voulais quand même dire, là,
là, il y a d'autres endroits. En Colombie-Britannique, Mario, on a fait la même séquence il y a quelques années, une diminution graduelle de la subvention, et ça n'a eu pratiquement aucun impact, en fait. Les gens continuent d'en acheter. Et puis entre toi puis moi, je comprends là, qu'il y a un rush, là, puis autant du côté des consommateurs, mais moi, ce que je trouve qu'on parle peu, là, c'est du côté des manufacturiers et des commerçants. Là, c'est vraiment le rush d'avoir les véhicules, de les mettre entre les mains des consommateurs avant le 31 décembre de cette année. Donc, c'est le branle-bas de combat. Mais après, Mario, 3 000 $ de différence sur une voiture qui en vaut 50, 60, 70. Sur le paiement, c'est pas le jour et la nuit. Et donc, il va continuer à avoir des belles ventes, je pense, en 2025. Il y a aussi le fait, évidemment, que les véhicules... Mais moi, je pense qu'il va y avoir un ralentissement. C'est-à-dire, mettons, les 3 premiers mois de l'année. C'est-à-dire, comme si t'en voulais un, tu l'as acheté avant le 31 décembre. Tu sais, je pense pas qu'il va s'en vendre beaucoup dans la première semaine de janvier, là. Non, effectivement. Mais là-dessus, tu sais, je pense quand même que le prix des véhicules eux-mêmes va être appelé à diminuer. Je pense que, le Québec, c'est pas non plus le plus grand territoire au monde, mais pour plusieurs marques, on est franchement un des meilleurs marchés actuellement au prorata de la population. Et donc, ça pourrait être une stratégie des manufacturiers de diminuer le prix pour arriver à peu près au même prix que c'était, incluant la subvention. On a vu ça dans plusieurs marques. Et donc, ultimement, au moment où le prix du véhicule à essence va être le même que le véhicule électrique, si tu considères le coût d'entretien, le coût d'énergie, etc., ça va devenir de plus en plus logique là, de faire le saut. Faudra voir, mais encore une fois... Là, parce que les sauts, là, c'est... Dans les 1er janvier, là, on est à 7 000, ça va passer à 4. À 2500. Ouais, 2 puis ça tombe à 0 au 1er janvier 2027, c'est 0. Là. Mais tu sais, moi, je me suis fait un peu avoir. Mario, j'ai acheté un véhicule électrique il y a peut-être 2-3 ans. Puis le même véhicule aujourd'hui, il se vend 15 000 $ moins cher. Pas tout ça, c'est le prix de vente du manufacturier, c'est pas des subventions. Non, c'est pas de subvention impliquée. Là, mais tu sais, avant subvention, fait que je veux dire, s'il y a encore une baisse de 5 ou 10 000 $ du prix de ce même véhicule-là, ultimement, subvention ou pas, comme je te dis, on va arriver à parité des prix. Oubliez les subventions, à parité des prix pour 2 types de véhicules, un à essence, un électrique. Puis encore une fois, le véhicule électrique sur la durée de vie coûte une fraction du véhicule à essence. Donc ça va être ce genre de calcul-là, je pense que les consommateurs vont devoir faire. Puis j'ai un article qui s'en vient dans le journal sur les bornes. Là, on en avait parlé. Oui. Ma petite expérience van life là, des dernières semaines m'a fait réfléchir. Mais je pense qu'il va falloir évidemment accélérer la cadence. Si on baisse les subventions d'un côté, il va falloir que le gouvernement augmente le volume du côté bornes de recharge, surtout dans les régions du Québec. Merci, Francis. À demain.